Coucou les loulous, alors on se retrouve aujourd'hui pour ma routine visage du soir. Donc je vous avais fait celle du matin il y a 2 semaines je pense, et je vous avais promis celle du soir, donc je vais vous la faire aujourd'hui. Donc alors par contre aujourd'hui je me suis pas maquillée parce que j'en avais pas envie tout simplement. Voilà, mais je vais quand même vous montrer en action mon baume démaquillant favori. Et puis quelques petites choses que j'utilise depuis quelques temps maintenant. Voilà, donc on est parti. Donc je commence avec le baume activiste, le Sea to Skin Cleansing Gel, qui est donc un baume qui a une odeur fantastique de marine, je trouve. Donc la texture est super, c'est vraiment un gel qui se transforme en huile et qui est ultra efficace, qui ne me pique pas les yeux. Il est très agréable, très très doux, il laisse la peau veloutée. Vraiment j'adore, et c'est un baume qui s'émulsifie à l'eau. Donc là, même si je me suis pas maquillée aujourd'hui, c'est vrai que en période de confinement, je me maquille un petit peu moins, sauf quand j'ai des visioconférences pour le travail. Mais c'est un baume que j'utilise quand même si je ne me maquille pas, parce que j'aime vraiment vraiment beaucoup l'utiliser. Donc je vais en prendre une bonne noisette. Donc je vais venir masser sur peau sèche. Ça sent vraiment très très bon. Et donc on voit tout de suite que le baume se transforme en huile au contact de la chaleur de la peau. Donc j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, je fais des petits mouvements circulaires pour bien l'étaler. Et il démaquille extrêmement bien les yeux. Donc là aujourd'hui je suis pas maquillée, mais c'est dommage, je peux pas vous le montrer, mais vraiment il est très très efficace. Et donc ensuite on vient émulsionner à l'eau et il s'enlève parfaitement. Et voilà. Donc je viens rincer, sécher pardon, avec une lingette donc réutilisable. Et donc là je sens vraiment ma peau, elle est pas du tout agressée, je la sens bien, bien nourrie, confortable. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce baume. Voilà. Alors ensuite, donc je passe à la lotion. Alors c'est vrai que pour le matin, j'ai une préférence pour la Lio de chez Onua. Et par contre, le soir, en ce moment, j'aime beaucoup utiliser The Optimist de chez Maya Chia. Et j'aime beaucoup sa brumisation très très fine. Donc elle sent divinement bon. Donc la fleur d'oranger. Et voilà, vous voyez, la diffusion, elle est vraiment, vraiment très fine. Je l'aime beaucoup. Donc elle hydrate juste comme il faut. Et surtout là, en plus, que je n'ai pas fait de double démaquillage, c'est parfait. Alors, une fois que j'ai appliqué la lotion, donc je passe au sérum. Donc le pré-sérum à l'acide hyaluronique et aux probiotiques de chez Flow Cosmetics. Donc c'est un sérum en forme de gel. Donc j'en mets 2 pompes. Que je masse. Donc c'est un sérum qui a vraiment une odeur, lui, plutôt fruitée, je trouve. Que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Ensuite, je passe au contour des yeux. Alors déjà, je vais commencer par celui de chez Agent Nature, le Ageless Eye Serum, qui est un contour des yeux en forme de gel également. Donc il en faut vraiment très très peu. Donc c'est toujours le souci avec cette pompe, c'est qu'elle en délivre beaucoup trop. Donc j'ai beau, voilà, faire attention, mais là elle en délivre beaucoup trop. Donc je vais en mettre, hop, là.
Et après le reste, je mets au niveau du contour de mes lèvres. Donc en petit tapotement. C'est un contour des yeux, donc pareil, qui pénètre facilement, qui sent bon le concombre. Alors moi qui ne suis pas très fan de concombre à la base, mais là j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il a un réel effet tenseur sur la peau. Alors c'est vrai que là j'utilise le soir en ce moment, mais après ça m'arrive de l'utiliser le matin. Et là le matin c'est vrai que je suis partie plutôt sur le 100% pur, celui qui sent bon le chocolat, café, et celui de chez Naturalogic, le Eternal Eyes également. Voilà. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ce contour des yeux, je passe au deuxième sérum que j'applique et qui a vraiment un effet très très probant au niveau de mes imperfections. Donc là j'ai eu une petite recrudescence puisque c'était la mauvaise période du mois. Donc là voilà, vous voyez, j'en ai eu dans le cou, etc. Bon, c'est pas non plus hyper catastrophique, mais c'est vrai que j'aime bien contenir tout ça assez rapidement. Donc comme je vous en avais déjà parlé, donc j'utilise 2 produits maintenant en alternance. Donc le prisme de Herbivore et le Bakuchiol de Herbivore. Donc là, vous voyez, j'ai entamé, ils sont tout neufs, parce que j'ai fini les 2 précédents, je viens de les terminer, donc je viens d'entamer les 2 backups que j'avais. Alors ce soir, c'est le soir du prisme. Donc je vais, donc je vous montre déjà la texture, comme ceci. Donc moi j'en mets 2 pompes en fait. Enfin 2 gouttes je veux dire. Ça suffit largement. Donc c'est un sérum qui est un petit peu gélifié, mais moins que le Bakuchiol. Donc je mélange et ensuite je viens l'appliquer partout. Donc ça c'est un sérum que j'utilise uniquement le soir, hein. Pareil pour le Bakuchiol, qui est donc à base de 12% d'AHA et 3% de BHA, qui a une action exfoliante très importante et qui agit sur le renouvellement cellulaire. Donc c'est pour ça que il fait disparaître les imperfections et après les marques que l'on peut avoir après avoir eu un bouton assez rapidement. Et c'est vrai que là, ce combo me bluffe encore tous les jours parce qu'il arrive vraiment à contenir tout ce qui peut sortir quand c'est la mauvaise période ou quand je suis stressée, parce que moi finalement je me suis rendu compte que le stress agit énormément sur mes imperfections. Donc une fois que j'ai appliqué le prisme, donc je me rince juste un petit peu les mains parce que c'est vrai que j'ai pas trop envie ensuite, comme je passe au deuxième contour des yeux, de me mettre des AHA ou BHA sur le contour des yeux. Donc je passe au deuxième contour qui est celui de chez Huawei, le Bird Song. Donc je l'avais déjà présenté, mais c'est vrai que c'est un duo que j'aime bien utiliser. Donc le Agent Nature et le Huawei, c'est toujours mon duo favori. Donc qui se présente comme ceci. Donc il en faut vraiment très très peu. Hop, hop. Et pareil, je viens tapoter. Donc lui, il apporte hydratation, il nourrit le contour et il est complémentaire donc avec le gel de Agent Nature. Donc pour le soir, c'est vraiment un soin, les deux produisent un soin très très complet. Donc une fois que j'ai appliqué ceci, je vais passer à une nouveauté que j'ai depuis quelques temps maintenant et que j'avais découverte grâce à Sophie de la chaîne Mahona Blue Sophie. Donc elle m'avait envoyé gentiment un très bel échantillon pour que je puisse tester. Et j'ai été bluffée dès la première utilisation parce que c'est un baume en fait qui a une texture gel qui se transforme en huile, qui ne laisse pas la peau grasse et qui est alors adapté à toutes les peaux, c'est bien noté dans la description du produit, mais qui est particulièrement adapté pour les peaux acnéiques, sensibles, à tendance grasse. Bon, moi je n'ai pas la peau à tendance grasse, mais elle est voilà, acnéique et sensible. Donc je vous parle bien sûr du baume Serenity
Night Serenity de chez Le Par. Serenity Evening Balm, pardon, de chez Le Par. Donc déjà, son petit packaging est magnifique. Et au niveau de la texture, voilà, c'est un baume gel qui sent très bon, un peu vanille, raisin, c'est super agréable. Donc il en faut très peu. Donc j'en prélève un petit peu. Donc j'en mets un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là. Il faut vraiment peu. Et ensuite, quand vous l'étalez sur le visage, donc il se transforme en huile, mais c'est pas une huile qui va rester grasse et qui va rendre la peau luisante comme un verre luisant. Hein. Donc l'effet gras passe vraiment rapidement. Et le matin, vous avez la peau hyper repulpée et confortable. Et c'est vrai que quand on arrive à un certain âge où en fait on se retrouve encore avec des imperfections, mais qu'on a besoin de plus d'hydratation, puisqu'on a la peau qui change. Hein. Moi, la mienne, elle n'est plus du tout mixte à grasse. Maintenant, elle est plutôt normale, même voire à tendance sèche sur les côtés. J'ai besoin de ce genre de baume beaucoup plus complet et nourrissant, mais qui en même temps ne graisse pas ma peau, de façon à ce que ça ne déclenche pas d'imperfection. Voilà, donc là je sens que, voilà, moi je le sens, la peau elle est toute rebondie. Et ensuite, donc pour terminer, mais je ne vais pas le faire parce que là je vais aller du coup dans la douche, mais je le ferai après en sortant. Donc sur le cou et le décolleté, donc je mets la crème pétale de chez Among the Flowers, qui est une crème qui est à la fois nourrissante et hydratante, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc là, vous voyez, je l'ai bien descendu déjà. Et je l'utilise aussi sur mon fiston parce qu'il a tendance aussi à avoir la peau sèche. Donc pour lui, j'utilise celle-ci et le baume de chez Earthwise Beauty, le Tigresse. Et ça a vraiment une bonne action sur sa peau de croco en ce moment. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer la texture de celui-ci, enfin de cette crème. Voilà, vous voyez. Et elle s'étale très très bien. Voilà. Donc je la mettrai juste après la douche. Voilà, mais écoutez, pour ce soir, je vous ai tout dit. J'espère que cette petite routine rapide du soir vous aura plu. Donc comme vous l'aurez compris, alors le baume démaquillant de chez Activiste, c'est vraiment un chouchou. Et je peux déjà vous dire que c'est mon chouchou pour l'année 2020. Ça sera mon démaquillant chouchou. Voilà, je perds mes mots. Parce que dès la première utilisation, je l'ai vraiment adoré. Et je prends toujours plaisir à l'utiliser. Et d'ailleurs, j'en ai déjà un deuxième qui m'attend au cas où, on ne sait jamais. Voilà, et pareil donc pour les sérums de chez Herbivore. Donc là vraiment gros coup de cœur, donc les deux. Donc ce soir c'était celui-là et puis demain ce sera celui-ci. Alors j'ai vu également sur la description dans le site d'Emilie Eminescence, dans la description du prisme, il était noté qu'on pouvait utiliser celui-ci. Et juste après, pour augmenter les effets, on pouvait utiliser celui-ci. Alors ça, c'est vrai que j'ai pas essayé parce que je m'étais dit au début que j'allais faire attention, comme j'ai la peau sensible, de pas trop d'en mettre peu quand même et de pas trop sensibiliser ma peau. Mais vu que je les supporte très très bien, je vais peut-être essayer une autre fois de faire genre deux gouttes de celui-ci et d'enchaîner avec celui-ci pour voir mais en fait si c'est encore plus efficace que l'un après l'autre, un jour après l'autre. Voilà, ah oui, et aussi j'ai aussi le masque Prisme qui est arrivé également, que j'avais testé en échantillon, que j'ai adoré, qui m'a bluffé également dès la première utilisation. Donc là j'ai le full size qui est arrivé. Donc je pense que je vous en parlerai dans quelques temps également, parce que je pense que c'est un produit très très prometteur également pour les peaux comme moi. Voilà, bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end de Pâques et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.